Alors présentez-nous cette pièce de théâtre historique, finalement. Alors ça, c'est parti d'une volonté justement de parler d'un épisode historique avec des musiciens puisqu'il y a Elena Danielane au violon et François Philippe à la guitare. Et c'est un parti pris finalement, c'est un entretien que Pasquale Baoli, dans son grand âge, quand il est à Londres, il est vraiment à la fin de sa vie, aurait eu fictivement bien sûr avec Maria Causeway. Et l'idée, c'est une sorte d'interview, une sorte de rencontre où Paoli va parler de sa jeunesse bien sûr, et comment il va réussir à avoir des liens avec le clan des Bonaparte. Voilà, tout le thème est là. Alors, comment on rentre dans la peau de Pasquale Baoli? Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile. Je pense qu'en Corse, pour un Corse, ça va être plus facile encore de jouer Napoléon Bonaparte que de jouer Paoli, puisque là, on est à un niveau de personnage, de par son aura, de par sa popularité, de par tout ce qu'il invoque dans l'inconscient collectif corse, le personnage le plus haut. Donc en fait, on n'essaye pas de créer un personnage. Il faut tenter d'avoir des valeurs, de sentir des valeurs qui sont des valeurs d'intelligence, qui sont des valeurs d'humanisme. Et il faut tenter de créer un personnage avec ses propres valeurs. Ses valeurs par rapport à son intelligence. C'était un intellectuel, Paoli avant tout. On a tendance à oublier, par rapport à un Paoli plus jeune, à un Paoli guerrier, le Paoli de Ponte-Novo, que c'est un personnage qui est polyglotte, qui a des rapports dans toute l'Europe, qui est connu, qui fréquente les salons et qui a cette aura intellectuelle et puis cette aura humaniste, cette aura sociale du personnage. Et avec ses propres valeurs, on tente de créer un personnage, mais qui quelque part le dénature toujours avec comme Napoléon, la première rencontre eut lieu à Orezza, dans un couvent. Enfin, celui-là même d'ailleurs où mon père, avec d'autres patriotes, avait placé la Corse sous la protection de l'Immaculée Conception. Alors vous êtes aussi un historien, vous êtes avant tout un historien, un passionné d'histoire. Est-ce que finalement ça aide ou est-ce que ça dessert par moment justement quand on va prendre ce rôle de Pasquale Paoli? Je ne dirais pas historien, guide conférencier, passionné d'histoire, oui. Après, c'est toujours un petit peu délicat ce genre de choses. Ça aide indubitablement. Ensuite, il faut toujours tenter de prendre le recul. Et c'est peut-être là qu'il y a un travail d'historien, c'est de prendre un recul avec l'événement, un recul avec le personnage, pour ne pas y projeter non plus ce qu'on voudrait ou ce qu'on lit sur ce personnage. Et toujours peut-être garder une certaine mesure, lui-même étant un personnage qui, en tout cas à cet âge-là, est un personnage très mesuré, très posé. Et enfin, théâtraliser l'histoire, quel est votre objectif? D'intéresser une population qui ne l'aurait pas été, de créer un lien, de faire sentir, de faire toucher l'histoire? Avant tout de raconter quelque chose, de raconter un épisode et d'avoir un effort de transmission. Transmission potentiellement avec des gens qui ne seraient peut-être pas intéressés à la base, mais peut-être au plus grand nombre. Et raconter l'histoire en faisant rêver, autant que faire se peut, et en apportant vraiment une dimension théâtrale, si ça permet aux gens, pendant une petite heure comme ça, de se dire bah là j'ai compris quelque chose sur un personnage, j'ai compris quelque chose sur un événement, et nourrir derrière une réflexion, qu'on soit petit, qu'on soit grand, peu importe, pour moi c'est suffisant.